Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En ce beau lundi, Rhino Run numéro, attendez, je me l'étais ouvert et je l'ai perdu. Attendez, 53 me semble. 53, hein? C'est ça, yes. On est présentement 29 à savoir choisi et à vouloir de la constance pour atteindre notre succès. C'est le beau sujet que Mélissa va aborder aujourd'hui. Est-ce que tu es constant dans ta business? Est-ce que tu es constant envers toi-même pour pouvoir t'amener dans la vision de où tu veux aller? C'est ça qui va déterminer si tu vas t'y rendre ou pas. Donc, voici Mélissa qui va nous parler de ce sujet-là. Hello la gang, puis je viens de voir le commentaire ami que j'avais dit que je commençais pas avant d'avoir 40 personnes dans le Zoom. Honnêtement, on est rendu 31. Allez remettre. Là, je vous donne la permission de prendre votre cellulaire et d'aller remettre du feu dans les commentaires. OK? Moi, je veux de l'engagement aujourd'hui. Je veux que tout le monde soit là et qu'il soit présent. OK? Je sais qu'il y en a qui sont en auto. Papier, crayon. Parce que oui, je veux parler de constance. Je ne sais pas si vous avez réalisé la date qu'on est. Je ne sais pas si vous avez regardé c'est quand la date du Black Friday. C'est le 28 novembre. On est le 28 octobre. C'est dans un mois pile. Fait que oui, je veux qu'on réélève l'engagement pour la dernière semaine. Puis là, je sais que c'est supposé être intemporel, mais là, on est le 28 octobre. Fait que je passerai pas la date sous silence aujourd'hui. Honnêtement, c'est dans un mois. Oui, la plus grande journée, la plus belle journée de vente avec Provit. Puis oui, on va vous donner les détails du Black Friday dans pas très long à travers ça. On veut faire le Project Lighthouse comme il faut en ce moment. Puis après ça, on va vraiment enclencher toutes les démarches. Puis honnêtement, est-ce que vous nous faites confiance? Ça fait 4, 5, 6, 7 Black Friday qu'on fait à travers ça. On sait comment le mener. Puis on est quand même assez ferré pour le faire. Fait que faites-nous confiance, honnêtement, si on n'a pas tout sorti les détails en ce moment parce qu'on ne veut pas tout vomir l'information. OK? Fait qu'on va vous donner les détails du Black Friday en temps et lieu. Ça va venir, ne vous inquiétez pas. OK? Nous autres aussi, on le sait que le Black Friday, c'est le 28 novembre. On le sait que ça s'en vient et on le sait que Provit nous réserve souvent des surprises pendant le Black Friday. Fait qu'on est prêt. On va se préparer en équipe, mais on est prêt à tout ça. Donc, oui, je veux te parler de constance aujourd'hui. C'est gage de succès. Kim, elle l'a marqué dans les conversations tantôt. Hey, on approche le 40. Allez remettre du feu, gosser le monde en ce moment. Je vous donne la permission de prendre votre cellulaire et de gosser. Comme Mick le dirait, on veut que les gens sortent des groupes. Là. On est là. OK? On veut comme mettre le feu puis tout, c'est ça, mettre le feu partout. Je ne sais pas quelle énergie que j'ai aujourd'hui. Je file comme tannante, mais je file Rhino en ce moment en même temps, puis je file comme je veux être partout. OK? Fait que là, mon cerveau, j'ai canalisé tout ça, j'ai pris des notes. Je file vraiment en feu, mais je file avec mon côté givré. Je vais le dire demain, OK? Oui, mais qui veut 50 personnes, là, je vois juste les commentaires à passer dans les commentaires. Fait que là, c'est gage de succès. La constance envers toi, la constance envers ta business, honnêtement, c'est ton gage de succès. Puis mon succès n'est pas le tien. Va vraiment chercher ton succès, tes objectifs à travers ça. C'est ce qui est vraiment, vraiment important. Et là, dans les commentaires, j'aimerais ça que tu m'écrives. Est-ce que ta constance, elle est majoritairement de 1 sur ta business en ce moment ou de 2 majoritairement sur toi, l'investissement en toi? Elle est où ta constance principalement en ce moment? Est-ce qu'elle est sur toi, de l'investissement en toi dans ton développement personnel ou sur ta business? Fait que business 1, sur toi 2, ça va vraiment m'indiquer où est-ce que vous êtes rendu en ce moment dans votre cheminement aussi, mais où est-ce que peut-être vous voulez. Je pense que je ne vois pas tous les commentaires sur un ordi. Je serais toute mêlée avec les commentaires amis. Fait que vraiment, là, j'ai vraiment le goût que vous marquiez tout ça. Ça va m'indiquer aussi et ça va t'indiquer où est-ce que tu dois investir peut-être plus de temps et de constance versus tes objectifs du Black Friday. Là, oui, le mot Black Friday va ressortir beaucoup aujourd'hui parce que, je l'ai dit, c'est dans un mois. Puis même moi, je fais comme « Oh my God! » Ça s'en vient. Puis je suis vraiment, vraiment, vraiment excitée de ça, OK? Il y a des gens qui font comme « Oh mon Dieu! C'est vraiment une grosse, grosse, grosse journée. » Mais c'est beau, le Black Friday, OK? Fait que remettez-vous dans cet état d'esprit-là. C'est des belles célébrations qu'on veut faire ensemble. Fait que moi, je veux célébrer avec vous autres dans ce Black Friday-là, puis on va le faire ensemble. Fait que tes objectifs, est-ce qu'ils sont clairs?
vers le Black Friday? Est-ce que tu as mis ça sur papier? Comme à tous les débuts de mois, je m'assois et je marque mes objectifs du mois. Les objectifs du Black Friday en font partie aussi. Puis oui, le Black Friday arrive à la fin du mois de novembre. Fait que tu sais, est-ce que tu t'assois? Est-ce que tu prends le temps de t'asseoir et de vraiment écrire tes objectifs aussi à travers ça? Est-ce que tu as écrit le 1er octobre tes objectifs pour le 31 octobre? Est-ce que tu prends le temps de faire tout ça? Est-ce que tu investis dans ta business et dans toi là, à travers tout ça? Et oui, c'est un gage de succès, la constance. On ne se le cachera pas. Les gens qu'on voit, oui, plus, c'est eux qui ont du succès. C'est ceux qui ouvrent plus de conversations qui atteignent leur objectif aussi. Puis tu sais que ton objectif, que ce soit un rang, une étoile, un MVP, ça, c'est à toi de le déterminer à travers ça. Moi, je cours encore après mon MVP, je vais l'avoir. C'est comme 2-3 mois que je cours vraiment à la fin du mois, puis je suis comme, ben voyons, ils sont où le monde? Pourtant, je suis là. Je suis vraiment sur les réseaux sociaux, je suis vraiment dans ma constance d'ouvrir des conversations. J'ai même doublé mes actions dans les 2 derniers mois parce que je sais que je veux être explosive au Black Friday, puis on le sait. Pourquoi on a fait un 90 jours de Rhino? C'est que ton premier Rhino, si tu as, et seulement si tu as fait tous les call to action, paye 90 jours plus tard. Fait que ton premier va arriver à ton 90 jours. Ton deuxième Rhino, si tu as fait le call to action, va arriver à ton 91e jour des Rhinos. Tu comprends que c'est 90 jours plus tard que ça va payer en général. Donc là, ta business, ta constance dans ta business, est-ce que tu fais ta DMO à tous les jours? Est-ce que tu fais ton minimum de DMO à tous les jours? Puis je vais comme en parler un peu plus tard à travers ça, parce que oui, c'est à tous les jours. L'Halloween s'en vient. Je sais qu'il y a beaucoup de parents qui vont passer l'Halloween avec leurs enfants. Moi, je le commence vraiment tôt pour arriver chez nous vraiment tôt. Puis après ça, je travaille. Parce que le 31, c'est pas vrai que tout le monde est dans les rues, là. Il y a beaucoup de gens qui vont vouloir. Est-ce qu'il va y avoir une promo à la fin du mois? Fort probablement. Est-ce qu'il y a des parents qui vont être à bout de leurs enfants qui sont en sugar rush le 31? Fucking oui! Ils vont chercher des alternatives. Fait que, il y a plein d'opportunités, c'est à vous de les saisir aussi à travers ça. Fait que là, l'Halloween s'en vient. Est-ce que tu as été constant dans tes actions pour que tu vas récolter le 31 octobre? Est-ce que tu vas être présent le 31 octobre? Même si c'est une fête, même si c'est une fête familiale. Puis là, tu vas dire, tabarnak, t'es obsessive? Yeah. Moi, j'ai compris très rapidement que ma business, c'était une profession et non un hobby. Fait que si en ce moment, ça vient te chercher, c'est comme, oh, une profession, oh, obsession, oh, la constance, il y a probablement des angles morts que tu dois observer en quelque part. Si ta business, c'est un hobby, ben c'est correct aussi. Est-ce que ta constance dans ton hobby, elle est là, elle est présente? Est-ce que tu veux aider les gens? Si tu veux aider les gens, ça te prend quand même une constance. OK? Fait à toi de déterminer tes objectifs en arrière de ça. Fait que le sujet d'aujourd'hui, honnêtement, englobe pas mal tous les sujets qu'on a vus jusqu'à présent, parce que oui, c'est autant dans ton développement personnel que dans la puissance de tes mots, que dans ton I am statement, que ce soit parce que c'est une constante dans toutes les actions que tu fais. Est-ce que dans tes habitudes de vie, je pense que c'est Émilie qui en a parlé dans un Rhino, est-ce que tes habitudes de vie, c'est une constance aussi? Est-ce que ta constance dans tes habitudes de vie vont t'apporter ta constance dans ta business aussi? Parce que si tu manges du McDo, tu le sais que tu en as pour 2 jours, 3 jours à t'en remettre, puis ta constance dans ta business en mange une claque, là, on va se le dire. Si tu bois de l'alcool un peu trop un vendredi soir, est-ce que tu vas être présente à faire tes actions le samedi et le dimanche? Pas nécessairement. Je vois beaucoup de gens acquiescer, puis je le sais que les habitudes de vie en font énormément partie. Moi, j'ai le goût, là, puis là, je vais le prendre. Est-ce qu'on se refait un défi super humain, genre, dans les prochaines semaines? Genre, vraiment, Keton, Mythoplex, bouger, puis là, en plus.
Il y a quelqu'un qui s'est démuté. En plus, avec le iFast, en ce moment, on va inclure des journées pour bouger. Fait que là, OK, j'ai le goût qu'on le refasse. Hey, Michael, qu'est-ce que tu veux dire? Tu peux pas te démuter? Qu'est-ce que tu veux? Mick, il veut juste me déranger aujourd'hui. Il est né pour ça aujourd'hui. Je te vois plus. Bon, bref. Il a pensé à ça, bon, c'est ça. Coudonc. Je l'ai devancé dans ses affaires. OK? Fait que là, OK. Mick puis moi, on se met là-dessus. Fait que Mick, je viens de te mettre dans la merde, puis je me suis mis dans la merde aussi. OK? On va refaire un défi super humain. Avec le iFast qui est commencé. Qui fait le iFast? Mets-moi des 1 dans les commentaires si tu t'es lancé dans le défi iFast. Moi, j'ai une méchante belle gang qui s'est lancée avec moi, honnêtement, puis je capote. Pour vrai, l'engagement sur le groupe, elle est hallucinante. Là, si tu écoutes ça en rediffusion l'année prochaine, genre, c'est pas grave. Tu comprendras peut-être pas c'est quoi le groupe sur iPad, mais c'est pas grave, OK? T'es capoté. Fait que là, de toi envers toi, engage-toi dans le iFast dans le groupe envers tes objectifs à toi. C'est quoi le iFast pour toi? Est-ce que tu vas faire les capsules pour bouger? Moi, je vais être très franche avec vous autres. Bouger, c'est plus tough pour moi. C'est pas parce que je vis avec un entraîneur physique que c'est plus facile, OK? Je vous le dis. Même que c'est plus difficile pour moi parce que je veux pas qu'il me coach. Ça, c'est un angle mort que j'ai, là. Je me laisse pas coacher par mon chum. OK? Puis il y a plus de facilité, plus de connaissances pour ça. Oui, je suis full carnivore aussi à travers ça. Fait que, c'est quoi tes objectifs? Là. Super humain. Ketone, mythoplex, on bouge, méditation, que ce soit en 5 minutes. C'est quoi l'autre? Il me manque un point, là. Daniel, tu dois le savoir. C'est toi que je regarde. T'es comme mon cerveau dans. Les jeûnes! Bon, ben, c'est facile, si on est tous là-dedans. OK? Fait que là, jeûne, kétone, mythoplex, on bouge, méditation. Que ce soit de l'écriture, de la lecture pour toi, là. OK? C'est ça. Super humain, on part ça là. Avec la constance pour le Black Friday. Fait que là, c'est ça. On vient de se mettre dans le caca. Moi, c'est ça. Mon cerveau, il roule. Pas d'alcool. Pas d'alcool. Qui est all-in? Moi, je suis all-in. OK. Mettez-moi des all-in dans les commentaires. Je reprends sur mon sujet. OK, on revient. On revient. Je pense que ça va durer plus que 30 minutes. Sachant qu'on veut célébrer le Black Friday avec et pour tout le monde. Je répète, avec et pour tout le monde. Sachant que c'est le plus beau et grand moment de l'année. Parce que tous les gens veulent acheter au Black Friday, là. Ils savent juste pas ce qu'ils veulent acheter au Black Friday. C'est ça, là. Les gens attendent la plus grande journée de rabais mondialement. Pas juste dans Provit, le Black Friday, là. Dans tous les MLM, dans tous les magasins. Il y a des étiquettes rouges qui vont apparaître partout. Donc là, faites en sorte, avec votre constance, que les gens sachent ce qu'ils veulent acheter au Black Friday. C'est pas des quitons. Qu'est-ce qu'ils veulent acheter, les gens, au Black Friday? J'aime vraiment votre engagement, la gang, là. Nous. Donc là, vous avez encore 1 mois pour faire tomber les gens en amour avec toi. C'est le 28 novembre. Le Black Friday, c'est dans 1 mois pile. En ouvrant mon cellulaire un matin, j'ai fait comme « Oh, c'est excitant! » Moi, j'ai vraiment hâte. OK? Je tripe sur le Black Friday. J'adore le Black Friday. Je veux vraiment le célébrer avec tout le monde. Fait que tes objectifs du Black Friday ressemblent à quoi? Puis même si tu n'as jamais vécu un Black Friday en ce moment, est-ce que tu veux avoir plus de clients rendus là? Est-ce que si tu n'as jamais fait ton MVP, est-ce que c'est un objectif que tu veux atteindre en novembre? Est-ce que tu veux un nouveau rang en novembre? L'apport du Black Friday, honnêtement, là, ça peut doubler et tripler des business si vous vous êtes mis en action. Là, si tu me dis rendu au Black Friday, mais ça ne marche pas, je n'ai pas doublé ma business, mais est-ce que tu as fait preuve de constance? Est-ce que tu as mis tes actions en place? Est-ce que tu as écrit tes objectifs aussi à travers ça? Extreme ownership, voyons, m'a fini par le dire, là. Extreme ownership. Si tu veux atteindre tes objectifs
au Black Friday. Regarde ton nombril en ce moment. Est-ce que ta constance, elle est là? Puis je le sais qu'il y en a qui sont très, très, très constants parce que je les vois constamment sur mon fil d'actualité. Constamment. Toujours, toujours, toujours. Faut vraiment que tu considères, faut vraiment que tu le vois que ta constance, c'est ce qui va t'apporter à tes objectifs. Honnêtement, c'est une de mes grandes forces, la constance, parce que j'ai toujours un minimum que je fais à tous les jours. Et je vais le répéter, à tous les jours. Le samedi, le dimanche, à Noël, à la fête de mes enfants, à ma fête à moi aussi, puis même dans mes soupers de famille. Je vais te parler de communication à travers ça parce que c'est hyper important, la communication. Il va en avoir des distractions dans le prochain mois, là. Parce que la vie va faire, t'es-tu sûr que tu veux atteindre ce nouveau rang-là? As-tu les épaules assez solides pour avoir ce nouveau rang-là? T'es-tu sûr que tu veux avoir 3 clients de plus? Parce que là, je l'ai dit tantôt, il y a l'Halloween, il y a les soupers de famille, il y a les amis, il y a la famille, puis pour moi aussi, puis il y en a certains, je pars en voyage dans une couple de semaines. Je pourrais très bien faire « Oh, je profite des palmiers, de l'eau et de ma famille. » Je vais le faire aussi, là. Inquiète-toi pas. Mais je m'en vais travailler du Mexique. Oui, la journée que ça va être dans les aéroports, je vais être distraite un peu plus. Qu'est-ce que je peux faire avant de partir pour me générer quand même une constance? Je peux tout écrire mes posts. Je peux même les programmer. Fait que je vais me préparer avant de partir pour s'il y a des turbulences, parce que c'est la première fois que je prends l'avion avec ma famille, mais il va y avoir des choses quand même qui vont passer sur mes réseaux sociaux. Puis quand je vais débarquer de l'avion, il va me rester juste à ouvrir des conversations, parce que ça, je ne peux pas le programmer. À entrer en contact avec des gens. Mais si j'ai fait tout mon travail de fond avant, mes stories quand j'ai le temps, programmer, faire mes textes, puis qui se partagent tout seul, bien, ça va créer un engagement sur mes réseaux sociaux, puis je vais juste pouvoir aller répondre à toutes ces belles personnes-là après. Il va en avoir des distractions. La vie va te faire « T'es-tu vraiment prête? » Oh yes! Il va en avoir. Je vous le dis. Est-ce que tu as été assez constant envers ton mindset pour faire en sorte que ta vision soit plus forte que tes excuses? Ça, c'est une phrase qu'Émilie elle avait dit, puis que honnêtement, je rattache toujours à ma vision. Parce que ma vision, elle est beaucoup plus forte que mes excuses. Ma vision, puis là, j'ai des frissons en le disant, mais ma vision de faire ce voyage-là au Mexique dans quelques semaines avec ma famille, je l'ai depuis le jour 1. Depuis le jour 1 que je veux voyager avec mes enfants. Moi, j'ai voyagé pour la première fois à 33 ans. Je voulais que mes enfants le vivent avant. Je ne l'ai jamais lâché, effectivement. Puis ça, c'est le premier voyage avec ma famille. Dans ma vision, on en a plusieurs à notre actif, des voyages en famille. Je veux qu'ils découvrent le monde, puis moi, je veux découvrir le monde à travers leurs yeux. Fait que je veux les avoir avec moi. Fait que ma vision de faire vivre tout ça à mes enfants est vraiment plus forte qu'une soirée à l'Halloween, de passer l'Halloween jusqu'à 9h30 dans les rues, là. Oui, je vais passer du temps avec mes enfants à l'Halloween. On s'entend-tu qu'après 1 heure, là, on a plein notre casque puis le sac est plein, là? OK, let's go à la maison! On s'en va brosser les dents, faire dodo dans mon travail! Puis je veux faire du bon, en fait, sur la communication à travers ça parce que c'est hyper important que votre entourage le sache. Où est-ce que vous vous en allez? Quand je suis partie aux Bahamas,
j'avais pas de solution, en fait, pour mes enfants. Si tu connais ma réalité, j'ai une garde partagée, puis les événements COVID sont toujours dans le week-end. Fait qu'il faut que je parte quelques jours avant et je reviens toujours quelques jours après. Dans ma réalité de garde partagée, on échange les enfants le vendredi, ben soit que j'ai mes enfants avant ou soit que j'ai mes enfants après. Et quand on est parti au Bahamas, le père de mes enfants était à la chasse aussi. Fait que j'ai dû demander à mes parents de garder mes enfants. Il y avait de l'école, il y avait des lunchs à faire, il y avait toute la routine de vie à travers ça. Mes parents m'ont dit oui, avec plaisir, parce qu'ils savent où est-ce que je m'en vais. Mes parents font partie de ma vision aussi. Quand je vais aller à Walt Disney, parce qu'éventuellement, je veux vivre ça avec mes enfants, mes parents sont là. Fait que mes parents le savent. C'est pas dans l'optique qu'ils vont voyager à travers moi ou à travers ma business, mais ils savent que je vais voyager avec eux autres. Puis quand ils me donnent un coup de main à atteindre ma vision, certains, mec, certains, quand ils m'aident à atteindre cette vision-là, bien, ils savent que ça arrive. Je l'ai dit que j'aurais mon auto payé. Je l'ai dit que j'irai au Mexique avec mes enfants. C'est des choses que mes parents voient maintenant que c'est atteignable, que c'est réaliste en arrière de ça. Fait que je communique énormément avec mes enfants. OK, mes enfants sont peut-être rendus un petit peu plus vieux puis ils comprennent, mais ils comprennent pas tout, là. Je leur explique qu'on s'en va au Black Friday au Mexique. Eux autres, ils s'en aillent en vacances puis ils s'en aillent en voyage au Mexique, là. Ils comprennent pas que c'est le Black Friday, même si ça fait 4 ans qu'ils vivent avec moi. Moi, au Black Friday, puis je vous donne un truc, là. D'un, prenez congé. Si t'as pas encore pris congé, prends congé. Prends congé, te le dis. Ou démissionne, comme tu veux. Ça aussi, ça se fait. Moi, c'est ce que j'ai fait après un Black Friday. Fait que pour vrai, prends congé ou démissionne à ta discrétion. Je sais plus où je m'en allais avec ça, mais je vous ai tout muré, là, mais c'est très drôle. Mais mes enfants, c'est ça, mes enfants, ils savent que je m'en vais travailler, mais ils savent comme plus ou moins à travers ça. Fait que je vais avoir vraiment des très grands blocs de travail. Quand même, là, je vais travailler sur le bord de la piscine. Pas plein de la mer, là. Pendant que mes enfants vont s'amuser, mais je vais travailler. Puis rendu là, je sais qu'ils vont avoir conscience que c'est le Black Friday puis qu'on va travailler ensemble, tu sais. Fait que de communiquer avec mon chum aussi, je commence déjà à préparer mon chum. Parce que le mois de novembre, pour moi, c'est signe de business. Fait que j'ai averti mon chum que ça se pourrait qu'il prenne le relais dans les soupers. Dans le mois de novembre. Ça se pourrait fort bien qu'il fasse la vaisselle aussi. Pas juste les soupers, mais la vaisselle. Ça se peut que, merci Mick, ça se peut que son linge soit pas serré dans ses tiroirs au mois de novembre. Malgré que je le fais jamais, je mets sa pile de linge sur le lit de mes enfants aussi, mais bref. Vous comprenez qu'il y a des choses qui vont prendre le bord. Mais si vous ne le communiquez pas avant le Black Friday, ça va faire un clash. Fait que communiquez vos objectifs et votre constance à vos proches avant que ça arrive. Avant le Black Friday, demandez de l'aide, honnêtement. Moi, c'est vraiment comme ça que je l'apporte aussi. J'ai besoin de l'aide de mes enfants. Hier, je leur ai carrément dit comme ramasser la table, on n'a pas de place pour souper. J'ai besoin d'aide. Je demande de l'aide à mon chum, je demande de l'aide à mes parents aussi. Je demande de l'aide à l'équipe. Fait que si je reviens, mettons, au Rhino de la DMO, est-ce que tu as pris le temps d'écrire ta DMO pour créer cette constance-là? Est-ce que tu as été capable de conserver ton développement personnel dans les derniers jours? Ta lecture, ton écriture, bouger, parce que la constance, c'est oui envers ta DMO, mais c'est aussi envers toi parce que tu es ta business.
Quand je dis je travaille à tous les jours, puis oui, tu vas me trouver vraiment obsessive dans mes actions. Puis honnêtement, je l'assume très bien que je suis obsessive envers mes actions. Je me définis grandement à travers mon travail. J'ai découvert que j'ai été maman sans excuse pendant les 12 premières années de la vie de mon grand. Les 2 autres s'en ont suivi à travers ça. Puis que maintenant, je me définissais en tant que femme et businesswoman. Mes enfants sont encore là. Mes enfants sont encore une de mes très, 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 très grandes priorités. Puis je suis une lionne quand il s'agit de mes enfants. Mais je me définis, puis tu sais, quand on est parent, puis honnêtement, ce rhino-là, là, il bifurque de même, là, mais je vais vraiment avec ce que j'ai dans ma tête et dans mon cœur. Quand je me présentais, quand les gens, des nouvelles connaissances, des nouvelles personnes, ah, salut, je m'appelle Mélissa, je suis maman de 3 enfants. C'est la première chose qui sortait. C'est vraiment la première chose qui sortait de ma bouche quand je me décrivais. Maintenant, quand les gens arrivent devant moi et que je me décris, c'est mes qualités qui sortent en premier. Puis oui, ma business sort aussi avant de me définir comme maman. Parce que je suis pas juste une maman. Ma business, c'est une passion. Autant que quand je vais faire mes cours de peinture, autant que quand je me mets en action sur quelque chose, c'est une passion. Fait que ma constance m'apporte à oui, où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Puis je le sais que j'ai heurté des gens en disant que je prends pas de jour de congé, là. J'en ai vu reculer dans l'écran, là. OK, je le sais, c'est correct. Mais ce que j'ai construit m'a apporté à où est-ce que je suis en ce moment. Même pendant ma séparation avec le père de mes enfants, je pense que j'ai pris une journée sans réseaux sociaux parce que j'étais défigurée, là. Comme, à un moment donné, il faut que tu le vives aussi à travers ça. Et l'année passée, je pense, je me suis dit, Émilie, elle avait fait elle prenait ses samedis sans réseaux sociaux. Je mettais mes affiches, moi aussi, de sans réseaux sociaux le samedi, puis j'étais pas capable. J'étais juste pas capable parce que j'avais des messages, j'avais peur de manquer quelque chose. Puis là, mes enfants me disaient, ouais, mais tu as dit que le samedi, tu faisais pas de travail. Fait que je me le faisais noter à toutes les fois. Fait que maintenant, je fais un bloc de travail le samedi matin où est-ce que mes enfants s'occupent et se gèrent, puis l'après-midi, je passe du temps avec eux autres. C'est comme ça que j'ai trouvé un compromis. Parce que j'aime ce que je fais. Je tripe sur ce que je fais. Fait que le samedi, en après-midi, je prends du temps avec mes enfants. Puis le samedi soir, quand ils sont couchés, je reprends mon téléphone. Puis je réponds à mes messages que j'ai pas répondu pendant la journée. Ça aussi, c'est une constance envers ma famille. Parce que je rêve de liberté, de passer plus de temps avec mes enfants. Je le dis constamment, je le dis à vous autres, je le dis à mon auditoire, je le dis à mes enfants, je le dis à ma famille. Fait que je veux passer plus de temps de qualité avec eux autres. Fait que ma constance, elle est dans, oui, mes actions, oui, dans mon développement personnel, dans le temps de qualité aussi que je passe avec chaque personne de mon entourage. J'ai appris, ça c'est encore un travail, j'ai appris que quand je suis avec des gens, ben, je dépose mon téléphone. Au Bahamas, honnêtement, j'ai pas pris mon téléphone tant que ça. Ben, de un, il y a une journée où j'avais pas de réseaux sociaux pantoute. J'ai même pas plugué mon Internet avec Marie-Claude. Pas d'Internet pantoute pendant la journée. Quand on est revenu sur le bateau, on avait des messages. Fait que là, on a répondu à notre monde. Mais le temps de qualité, c'est aussi une constance. Je dis à mes enfants, je dis à ma famille, je dis à mon monde que je veux une liberté de temps pour justement avoir ce temps de qualité-là. Puis 4 ans plus tard, honnêtement, je peux me le permettre beaucoup plus que dans mes débuts. Avec mes actions qui sont là. Si je disparais pendant une semaine, clairement, mon MVP ne sera pas tout seul, là. Mais je sais maintenant que j'ai des leaders dans mon équipe qui peuvent prendre le relais à travers ça.
Mais ça, c'est 4 ans plus tard. Je ne prendrai pas une semaine. Je ne partirai pas une semaine. Je ne serais pas capable, je ne serais pas bien avec cette décision-là. Fait que moi, je n'arrête pas de dire à tout le monde, je peux aller n'importe où dans le monde si j'ai du réseau. Je vais travailler de n'importe où si j'ai du réseau. Je vais voyager n'importe où si j'ai du réseau. Point barre. Ça fait du bien, là, sans réseaux sociaux, de temps en temps. Ça, c'est sûr et certain. Mais ça reste que c'est une passion. Puis j'y pense constamment. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Qu'est-ce que je peux faire de mieux? Qu'est-ce que je peux faire de différent? Où je peux investir du temps? C'est d'investir du temps en toi aussi, là. Je reviens à tu es ta business. Mais c'est un tout. Puis on en a parlé des phases, là. Phase 1 qui est vraiment dans l'action. Phase 3 qui est vraiment du développement. Tu sais, à travers ça, il y a du développement personnel, mais il faut que ça roule. Tu peux pas être pris juste dans ton développement personnel. Tu feras pas ton MVP avec ça. Mais tu peux aussi pas juste être dans l'action puis pas prendre de temps pour toi. Fait que c'est de trouver une balance à travers ça qui va te permettre d'une constance dans ton développement puis dans ta business. Ça revient à te respecter, en fait, à travers tes objectifs. Ça revient à te respecter dans ta constance. J'essaie de relire mes notes parce que j'ai fait ça de même dans mon cahier. Tu sais, maintenant, je peux me permettre le matin de ne pas ouvrir mes messages avant 11 heures. Ce qui n'était pas le cas avant parce que j'avais un milieu familial, puis les enfants arrivaient à 7 heures le matin. Clairement, je travaillais avant, dans le dodo des enfants, puis le soir, quand mes enfants étaient couchés. Maintenant, je peux me permettre, 4 ans plus tard, de ne pas ouvrir mes réseaux sociaux avant 11 heures. Oui, j'ouvre des conversations. Pareil, je fais ma DMO, mais les clients qui me répondent par la suite ou mes promoteurs qui m'écrivent des messages, c'est pas avant 11 heures. Je fais mes stories pareil, je peux faire un post quand même, je peux faire mes choses quand même. Mais je ne crée pas de, je vais dire, connexion, relation. Je suis pas tout le temps sur une conversation avant 11 heures, mettons. Je joue à travers ça. C'est hyper important que tu le figures qu'éventuellement, avec tes actions de maintenant dans ton futur, ça va être ça. Tu vas pouvoir compartimenter. Jusqu'à 11 heures, c'est mon développement personnel. C'est moi. C'est ma priorité. Moi, si j'ouvre mes réseaux sociaux avant ça, j'ai l'impression de me réveiller avec 100 personnes dans mon lit puis d'absorber tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, positifs, négatifs. C'est ça, là. Avec quoi tu remplis ton cerveau le matin, la première chose, si tu ouvres ton cellulaire le matin, c'est comme ouvrir TVA, là. C'est pas toujours beau ce qui se passe sur les réseaux sociaux le matin quand tu te lèves. Et on absorbe le matin énormément. Fait que ta constance, c'est vraiment la clé de ton succès. Puis je veux que tu reviennes sur ton succès à toi. Parce que là, je t'ai pas nommé mes objectifs du Black Friday parce que tu vas faire c'est pas ça que je veux créer aujourd'hui. Je veux créer ton succès à toi dans ta tête avec tes propres objectifs. Puis tous les objectifs qu'on a vont faire une méchante vague à travers ça. Puis au final, au Black Friday, ben, les gens vont acheter nous. Parce qu'on a créé une constance dans nos actions, dans notre développement. Fait que voilà, ça a été un peu comme de même, ce Rhino-là. Je vous l'ai dit au début d'entrée de jeu que j'ai une énergie un peu tannante, un peu Rhino, mais l'important, je pense que c'est d'avoir parlé avec mon cœur. Puis honnêtement, j'ai même pas lu mes notes que j'avais prises. Je le filais comme ça. Puis la constance, ben, ça revient à show it up dans les Rhinos, de prendre ton papier puis ton crayon, puis de t'engager à travers ça. Puis j'ai eu la discussion avec Marc-Claude il n'y a pas si longtemps. Elle dit, mais ouais, comment tu fais pour être tout le temps assis en avant des team calls puis d'être vraiment présente? Bien, je m'offre ce temps-là. Puis maintenant aussi, j'ai la pensée que j'écoute les team calls pour les remettre à quelqu'un parce que j'ai une équipe. Fait que si j'ai déjà entendu le sujet 42 fois, 42, c'est mon chiffre, ça. Mais je l'écoute. De un, j'apprends toujours quelque chose. Et de deux,
je l'écoute dans la perspective de le transmettre à quelqu'un d'autre éventuellement. Fait que prenez le temps d'être présent quand vous vous branchez aussi. Ça fait partie de la constance, honnêtement. Fait que voilà! Marie, je sais pas si tu es capable de faire un recap de tout ce qui est sorti là, mais bref, je vous laisse là-dessus. Ça va être un recap, pas recap, hein? Merci, Mélissa. Ce qu'on peut retenir de ce rhino-là, c'est pas compliqué, c'est que si tu veux atteindre tes objectifs, n'importe quelle qu'elle soit, telle qu'elle soit, en tout cas, vous me comprenez, faut être constant, faut être là à tous les jours. Euh, dans ta DMO, dans ton mindset, dans ton développement personnel, mais surtout aussi, il faut se rappeler pourquoi qu'on le fait. Est-ce que tu l'as écrit? Est-ce que c'est pas clair dans ta tête? C'est pas grave. Des fois, l'emprunter à quelqu'un autour de nous qui nous inspire pour s'en inspirer et se mettre en action. Mais si t'es pas constante, je m'excuse, mais tu vas passer à côté de quelque chose parce que oui, le Black Friday s'en vient. Mélissa, moi, plein de monde, on est là à tous les jours sur les réseaux sociaux, puis moi, je veux me faire voir. Donc, toi, fais-toi voir, toi aussi. Sois constante dans tes intentions sur les réseaux sociaux pour avoir atteint tes objectifs au Black Friday. Donc, voilà, je vais arrêter l'enregistrement et on va aller aux questions.